le prochain panel qui va examiner le soutien que les jeunes francophones ont, ce qui est disponible dans la francophonie. On commence à s'approcher de ça, d'examiner. On a vu ce qu'il faut. On a vu un peu qu'est-ce qui existe ailleurs. Maintenant, on va commencer à aller dans l'après-midi de s'auto-examiner, là. De voir, OK, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Qu'est-ce qu'on fait en fait quand il s'agit des jeunes? Alors, je te laisse la place, Faiza. Merci Rose Cathy. Effectivement, le chemin est vraiment là ce matin, voir avec une espèce de perspective assez haute les problématiques. Puis on a continué avec les problématiques. On a aussi entendu directement des jeunes, ces 6 jeunes femmes qui étaient présentes avec nous, quelles sont les situations qu'elles rencontrent, quels sont leurs besoins. On a entendu la présentation, j'allais dire pleine de feu en fait de Harrison, qui m'a beaucoup allumé. Forcément, ça résonnait avec mes approches entrepreneuriales. On vient de parler de finances, un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur, et là aussi où il faut redéfinir en fait un certain nombre de choses. Et nous voilà dans l'après-midi des solutions, puisque on a vu des solutions qui étaient développées chez les anglophones avec cette passionnante discussion que tu as eue, Rose Cathy, mais on a aussi des personnes chez les francophones, dans nos communautés francophones, qui prennent les choses en main et qui développent de différentes façons des solutions. Nous aurons Dorine Chemeleux, avec justement une approche très entrepreneuriale. Naruman Jouve, qui va nous parler aussi des initiatives qui sont prises dans les organismes communautaires pour soutenir notamment la santé mentale. Et puis Mélina Leroux, pour la partie vraiment la représentation, plaidoirie et d'aller chercher des changements systémiques justement pour nos jeunes. Donc je vais leur demander de nous rejoindre sur le stage si vous voulez bien, le temps que je lise justement un petit peu plus de leur biographie. Donc Mélina Leroux, comme je le disais, qui elle a grandi vraiment dans le milieu francophone minoritaire en Ontario, qui a étudié dans une école secondaire à Rockland, qui est diplômée en plus avec une mineure en études des francophonies. Elle est aujourd'hui directrice générale de la FESFO qui représente les jeunes de 13 à 19 ans et qui est leur porte-voix justement. Donc bienvenue Mélina et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors je vais juste aller sur le chat privé rapidement pour voir si elle est avec nous. Naruman, bonjour et merci d'être avec nous également. Donc actuellement conseillère en santé mentale pour les enfants, les adolescents et leurs familles au Centre francophone du Grand Toronto. On a entendu beaucoup parler de santé mentale tout au long de cette journée, donc définitivement beaucoup d'accompagnement à mettre en place. Et Dorine Chemeleux, je dis ça avec un grand sourire parce qu'on s'est vu en plus physiquement là il y a quelques jours. Ça faisait longtemps alors qu'on a eu l'occasion de collaborer ces derniers temps, notamment grâce à la plateforme virtuelle qu'elle a développée, qui rentre dans le cadre en fait de son initiative, de son association Épelle-moi Canada, qui a commencé comme un programme éducationnel pour renforcer la capacité linguistique des jeunes par des activités de prestige en français et qui maintenant s'ouvre, alors grâce à des partenariats mais aussi grâce à l'approche entrepreneuriale, à tout un tas d'autres services, puisqu'on a cet apprentissage immersif en fait en 3D qui permet d'ailleurs des cours d'éducation financière et des cours d'entrepreneuriat pour des tout jeunes là, qui ont à peine 12 ans, Dorine. Donc, c'était vraiment très intéressant. Donc, je pense que Mélina va nous rejoindre bientôt. Comment allez-vous, mesdames? Ça va bien. C'est jeudi. C'est jeudi. Est-ce que les semaines existent vraiment? Je ne sais pas, les fins de semaine et les semaines. Naruman, merci d'être avec nous. Bonjour Faiza, bonjour Dorine. Merci de me recevoir. Notre plaisir. Bonjour tout le monde. Bon, je reparle maintenant, donc je sens un petit peu plus la chaleur humaine. Donc, je vais enlever ma veste aussi pour être un peu plus présentable, j'allais dire, pour l'écran. On travaille de chez soi, donc on se met à l'aise. J'écoutais avec beaucoup de passion tout ce qui se disait juste avant. Le sujet de cette discussion maintenant, c'est justement examiner le soutien francophone aux jeunes qui existe à différents niveaux. Le thème pour la journée, c'est d'aller redéfinir, réexaminer comment est-ce qu'on accompagne les jeunes pour leur entrée sur le milieu du travail, sur le marché du travail. Donc, on va voir plusieurs solutions, mais ma première question,
Nahoumen, c'est vraiment pour vous. On a entendu les jeunes, on a entendu aussi Marie ce matin parler de l'impact en fait de la pandémie sur la santé mentale, la santé émotionnelle de ces jeunes. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, Nahoumen, au centre francophone ces derniers mois? Vous êtes le pilier un peu de tout ce soutien en santé mentale. Comment est-ce que, qu'est-ce qui se passe? En effet, la pandémie a eu beaucoup d'impact sur la santé mentale de tout le monde et j'ai envie de dire aussi notamment de nos jeunes parce que effectivement la socialisation, le sentiment d'appartenance aussi, c'est quelque chose d'important pour les jeunes et pendant la pandémie, ils ont été privés de ces deux choses-là. Même si effectivement on voit que les réseaux sociaux, Internet, la nouvelle technologie a permis de garder un minimum, de maintenir un minimum ce lien social avec leurs proches, leurs amis, leurs professeurs aussi. Mais voilà, on voit que le contact effectivement direct et humain, c'est quelque chose qui a vraiment manqué et c'était un grand enjeu aussi pour nous, là ces derniers temps, depuis cette rentrée scolaire par exemple, parce que effectivement, il y a certains jeunes, du coup maintenant, le fait de retourner à l'école, de vivre de nouveau en collectivité, c'est devenu un autre défi. Ça a été un défi au départ parce qu'il manquait cet aspect-là. Et maintenant que cet aspect-là est de nouveau présent dans leur vie, pour certains, effectivement, ça peut être un vrai défi aussi de revenir à cette vie en collectivité avec aussi des nouvelles restrictions, des nouvelles réalités parce que ça existe réellement dans les écoles. Et pour eux, c'est très, très dur à surmonter, à vivre, à faire face, mais c'est une réalité dans laquelle on travaille effectivement et qu'on est là aussi pour soutenir, pour supporter les jeunes. Tout à fait. Donc, justement, un petit moment, je voudrais qu'on prenne quelques minutes supplémentaires, ou quelques minutes. Je ne vous demande pas de répondre en 1 minute, mais en tout cas, comment est-ce que vous, en tant que professionnel du soutien en santé mentale, il a fallu que vous réinventiez justement cet accompagnement, aussi bien pendant que c'était en virtuel, parce que vous n'aviez plus le contact là face à face, que maintenant dans les écoles. C'était un bouleversement de votre pratique, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Lorsque la pandémie a frappé, ça nous a demandé aussi de nous adapter à ce niveau-là. Avant, nos accompagnements se faisaient en personne. On recevait les familles, on recevait les jeunes au sein de nos bureaux et c'était plus facile parce qu'on avait d'autres outils à utiliser qu'on n'avait plus pendant la pandémie. Pendant la pandémie, on avait et j'ai envie de dire aussi, heureusement que ça existe en 2021, en 2020, Internet. Ça nous a permis aussi de continuer notre accompagnement en ligne et on a vu que c'était important de maintenir justement cet accompagnement-là pour les jeunes et aussi pour leurs familles. Donc ça nous a permis aussi effectivement de maintenir ce lien-là. Et on a vu qu'il y avait un réel besoin de la part des familles, de la part des jeunes, de continuer à avoir cet accompagnement. Pour les personnes qui n'avaient pas encore justement cet accompagnement qui était en place, il a fallu aussi mettre les choses justement en place avec la famille. Bon, on s'adapte évidemment. On voit bien que voilà, un enfant là on parle des jeunes, mais c'est la réalité aussi, c'est qu'on travaille avec des enfants, des tout petits. Un enfant qui a 4 ans, c'est impossible de lui demander de rester pendant une session devant un ordinateur, c'est très très dur. Donc on s'adapte, on essaie de faire des sessions plus courtes. On essaie aussi de rendre ça un peu plus ludique comme on le peut, parce que y a des choses au bureau qu'on avait, mais qu'on ne peut pas utiliser à travers un ordinateur. Donc ça, effectivement, c'était un grand défi aussi pour nous en tant que professionnels. Malgré tout, on a maintenu nos services, parce que pour nous, c'était un service également qui était essentiel pour les familles. Tout à fait. Tout à fait. Et on voit que voilà, les familles étaient en besoin justement de recevoir ces services-là parce qu'on a énormément aussi de références actuellement. Même les jeunes eux-mêmes, ils ressentent le besoin et ils nous sollicitent pour ça. Et donc, on est disponible aussi pour les supporter à ce niveau-là. Oui, je reviendrai sur cette question d'ailleurs des jeunes qui viennent de façon proactive vous demander maintenant du soutien. Mélina, bonjour, ça va bien ? Ça va bien toi? Oui, super. La magie du virtuel, effectivement. On peut du coup passer du temps à se parler cet après-midi et merci de la disponibilité. Avant de venir vers toi, en fait, Mélina, Dorine, c'est amusant. C'est vrai que c'est un mot que j'utilise assez, disons que c'est intéressant de voir à quel point le virtuel, on savait que ça allait venir. Il n'y a pas de surprise. La technologie, le fait, les plateformes immersives, etc., c'était déjà dans l'air. La pandémie a accéléré
tout ce système. Vous aviez déjà au sein d'Épelle-moi Canada cette plateforme qui existait, qui a pu exploser. Hein. Parfois, on entendait avec Harrison, il y a des crises qui créent aussi des opportunités. Donc, ça a été le cas pour cette plateforme Épelle-moi. Ce que je trouve vraiment paradoxal, c'est qu'on savait que ça arrivait, mais on a vu que tout le monde n'était pas prêt à le faire. Et on a vu aussi, de la part des jeunes, une espèce d'attraction-répulsion. Oui, c'est super, j'aime ça, ça m'aide, c'est mon futur d'ailleurs, peut-être environnement de travail. Mais en même temps, rester 8 heures là, assis, c'est compliqué. Comment ça va se passer sur le monde du travail? Vous êtes un peu entre les deux là, Épelle-moi Canada. Donc, quelle a été l'expérience de l'entreprise que tu as développée, de la plateforme que tu as développée pendant toute cette pandémie? Merci Faiza, et c'est une très bonne question que tu abordes là. Comme tu l'as dit, on savait que ça devait arriver avec le numérique, ce n'était qu'une question du temps. Étant donné que déjà, on voyait cela venir même déjà bien longtemps, il y avait des outils dans les écoles comme les classrooms et tout qui existaient mais qui n'étaient pas développés. La pandémie a vraiment permis d'accélérer le processus et de se réadapter, et très vite d'ailleurs, parce que pour les jeunes, ça va assez vite au niveau du numérique, mais c'est vraiment pour nous, les adultes, les accompagnateurs qui faisons chemin avec ces jeunes, que c'est là où le défi a été vraiment un très grand enjeu et où il fallait vraiment faire preuve de résilience et d'ouverture d'esprit. Alors, nous, à Épelle-moi Canada, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés un peu plus loin. Nous sommes passés au virtuel, mais puisqu'on utilisait déjà le virtuel, comme ça fait longtemps qu'on travaille avec Zoom, étant donné nos répartitions géographiques, mais là, on a lancé une plateforme immersive en 3D. Le 3D, parce qu'on sait que les jeunes d'aujourd'hui, ils adorent tout ce qui est 3D. On peut les voir dans Minecraft, dans Roblox, il faut aller les chercher là où ils sont, mais pour faire quoi? C'est là la grande question. Et tu as dit aussi quelque chose d'intéressant, passer 8 heures de temps devant un écran, là, il faut se poser des questions. Mais la grande question ici, passer 8 heures de temps à faire quoi? Et je pense que c'est là qu'il faut vraiment réorienter la discussion et le débat, parce que si le jeune il passe 8 heures de temps à jouer les jeux vidéo, quoi que ce soit, qu'est-ce que ça l'apporte? Par contre, nous, l'approche que nous avons, c'est la pédagogie entrepreneuriale. Une approche entrepreneuriale qui permet aux jeunes d'être vraiment au cœur et acteur de son propre apprentissage comme un entrepreneur. Donc, même s'il passe ce temps devant l'écran, mais c'est par rapport à quelque chose qu'il aime et qui développe un concept qui est bénéfique pour sa communauté, pour sa société. Oui, ça résonne avec ce qu'on a entendu de l'incroyable. Enfin, moi, il m'a vraiment inspiré Trevor Massey qui parlait donc de cette expérience de leadership et puis d'accompagnement en fait en dehors des heures d'école, qu'il fallait accompagner l'enfant ou le jeune à cet apprentissage. On a quand même aussi entendu, alors là, je vais fermer ma boucle, puis je vais revenir. Hein, je crois que j'ai 30 minutes pour vous parler. Je ne sais pas si ça va suffire, mais on a aussi entendu les jeunes que vous représentez, Mélina, parler de patience, parler de baisser un peu la pression. La FESFO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'organisme porte-parole quand même des 25 000 jeunes francophones âgés de 13 à 19 ans qui fréquentent l'une des 105, ça a peut-être changé maintenant, vous allez me dire, hein, Mélina, s'il y en a plus, s'il y en a moins, 105 écoles secondaires francophones de l'Ontario. Quand je revoyais le site internet de la FESFO, il y a une de vos valeurs ou un de vos engagements qui a vraiment résonné, c'est celui du bien-être et de la justice sociale. Vous n'avez pas été occupé là, vous avez été suroccupé pendant toute cette période. Là aussi, comment ça s'est passé en fait et quelle est votre expérience, ton expérience? Je ne sais pas si je tutoie ceux que je connais un peu ou pas. Oui. Allez. Oui. De toute façon, je suis pas assez âgée pour qu'on me voit de cette façon-là. Fait que je vous vois tout le monde en fait, mais allons-y, on se connaît un peu. Ouais. Oui, absolument. Ben, dans le fond, pour nous, oui, on est rendu à plus que 105 écoles. Je pense le compte est rendu à 109, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, nous, l'adaptation à la FESFO comme telle, c'est que nous, on mise beaucoup sur l'événement en présentiel pour sortir le jeune de l'isolement parce que les jeunes francophones de l'Ontario sont vraiment étendus. Contrairement à d'autres provinces, la francophonie ontarienne, elle est très, très, très
large. On explosé, en fait, ouais. Ah oui, il y a des milliers de kilomètres entre les jeunes les plus loin. Fait que nous, c'est ça, on mise beaucoup, beaucoup sur le rassemblement en personne. Et justement, la pandémie elle nous a lié les mains à tous, mais spécifiquement à nous qui avions cet objectif-là de les sortir de l'isolement physiquement là, aussi. Ouais. Puis de justement leur donner des occasions équitables pour tous, que tu viennes de Thunder Bay ou que tu viennes de Windsor ou que tu viennes de Sudbury. Tout le monde avait les mêmes occasions. Ça a été toute une adaptation qui n'a pas été facile. La FESFO n'est pas, comme Épellement Canada, très avant-gardiste au niveau technologique. Mais nous, on misait sur justement des choses plus en personne. Fait que de tout arrêter ça pour transformer, ça a été vraiment un défi. Oui. Puis on a vu qu'il y a des choses qui fonctionnaient, des choses qui ne fonctionnent pas. Les jeunes se rassemblent quand même sur Zoom. Puis là, évidemment, après 1 an et demi, on a la fameuse fatigue Zoom. Ouais. Fait que, tu sais, on tente de faire autre chose, mais on est déjà en train d'entrevoir. Il y a peut-être un petit peu d'espoir qui s'en vient là. Pour que soit l'été ou l'année scolaire prochaine, on puisse justement se rassembler en personne. Mais oui, une de nos valeurs, c'est le bien-être et la justice sociale. Parce que comme francophone, entre autres, il y a des barrières supplémentaires qui nous arrivent parce qu'on est francophone, comme des nouveaux arrivants, entre autres. Là, évidemment, moi, je ne peux pas attester à ça, mais j'en entends parler. Mais comme francophone aussi, à la base, en Ontario, on a des barrières parce qu'on est francophone. Ouais. Pas accès à certains emplois parce qu'on est francophone, puis que notre anglais n'est pas nécessairement développé, pas accès à des services parce qu'on n'est pas dans une région désignée. Plein de petites choses comme ça. Puis pour nous, le bien-être, de façon générale, pour nos jeunes, il est très important parce que si les jeunes ne sont pas bien, ne sont pas bien à l'école, font pas bien dans leurs cours, font pas bien dans leurs activités parascolaires, font pas bien à la maison. Fait que si, à la base, un humain, un être humain n'est pas bien dans sa peau, n'a pas une instance où ils sont confortables à faire ce qu'ils sont en train de faire, ils vont pas réussir, ils vont avoir ce sentiment de défaite-là. Puis pour nous, l'important, c'est toujours de rendre tout le monde à l'aise, puis de continuer à lutter pour que les jeunes aient accès. Lutter, c'est un gros mot, là, mais de continuer à se battre pour que les jeunes aient accès à des choses que peut-être on trouve anodins, mais qui pour eux sont super importants. Mm-hmm. Mais justement, tiens, qu'est-ce qui est super important et qui, parfois, je me suis rendu compte dans la conversation que j'ai eue un peu plus tôt, avec d'ailleurs Marraine, oui. votre vice-présidente. Alors, je me suis amusée à dire que je recevais son employé là bientôt, parce que quand on est dans une structure de gouvernance, et puis je voulais un peu amuser par le fait qu'ils soient si jeunes, mais ils sont déjà dans une structure de gouvernance, et je trouve ça passionnant en fait. Donc, on a tendance à prendre pour acquis. Moi, je suis un peu plus âgée, effectivement, je suis maman maintenant, mais on oublie ce que les jeunes veulent nous dire ou nous disent ou vivent. On a été jeunes nous-mêmes, mais à une autre époque, des choses identiques, des choses différentes. Donc, quand il s'agit là de mettre en place de nouveaux services qui répondent à leurs besoins, de quoi est-ce qu'on a besoin encore? Rose Cathy, toute la journée, n'a pas arrêté de nous dire il y a des choses chez les anglophones, c'est pas ici chez nous, et c'est vrai en fait. Donc, écoutons la voix, la porte-parole là. De quoi on a encore besoin? Qu'est-ce qu'il faut qu'on bouge? Puis c'est pas moi la porte-parole, c'est vraiment nos jeunes. Moi, je suis là un peu comme la porte-voix. Oui, c'est ça. Mais des choses principalement, puis c'est le fun de voir les gens qui sont francophones aussi, là, les besoins en santé mentale sont une huge demande pour nos jeunes. On sait que dans la majorité des écoles secondaires, il y a des travailleurs sociaux, il y a des psychologues qui sont disponibles. Mais quand sont une personne pour une école de 1500, par exemple, effectivement, Dorine, ça n'a juste pas d'allure. Les rendez-vous sont pris plusieurs mois ou presque 1 an d'avance. Puis là, quand on regarde dans les communautés, il y en a des personnes qui peuvent appuyer au niveau de la santé mentale, mais reste que c'est peut-être pas en français. Ou il faut voyager à l'extérieur de la ville. Là. Je sais que même moi, je suis à Ottawa ici, puis je sais que souvent, il n'y en a même pas à Ottawa. Il faut sortir du côté du Québec pour aller en chercher. Et puis là, on se pose la question, mais les gens, comme par exemple dans la région de Toronto, de Sudbury, ils font quoi? Les gens à Thunder Bay, ils font quoi? Comme si eux n'ont pas de service, ils ne peuvent pas juste traverser le pont, comme nous, on fait ici. Tu sais. Ça, je sais que c'est quelque chose de super important, mais pas juste de parler de santé mentale, parce qu'il y en a pour qui c'est
pardon l'expression, le overwhelming, c'est trop pour eux, mais de donner des occasions où ils peuvent, en guillemets, déconnecter, de faire autre chose. Puis là, Dorine, tu parlais des jeux vidéo tantôt. Il y en a pour qui ça, c'est leur mécanisme de résilience pour prendre une pause, pour revenir, pour se réénergiser. Il y en a pour qui c'est de la lecture, sortir entre amis, des activités variées qui, depuis 1 an et demi, on n'a pas de façon régulière. Les sports ont été arrêtés, les arts ont été sur pause, tout ce genre de choses-là. Oui, on parle de santé mentale, mais ces choses-là contribuent à une bonne santé mentale chez nos jeunes. Puis ils nous le disent. On a juste des activités pour jaser. On va faire nos devoirs ensemble. Oh mon Dieu, vous voulez juste vous connecter et faire des devoirs? Bien, on va vous arranger ça, c'est correct. Fait que des occasions comme celle-là qui sont juste au-delà des demandes de psychologues, de travailleurs sociaux, mais de juste pouvoir leur permettre d'être entre eux autres et échanger. Oui, tout à fait, être entre eux autres et échanger. Nahumon, je sais que j'ai plein de questions pour vous. La prochaine est pour Dorine. Parce qu'en fait, on parlait de sport qui s'est arrêté. Moi, il y a quelque chose que j'avais trouvé très amusant, parce que full disclosure, comme on dit, j'avais quand même enregistré mon fils là pour une petite période sur la plateforme. Et ce qui se passait, c'est que cette plateforme, effectivement, il y avait du contenu. Donc, il y avait la forme. On parle beaucoup de la forme, nouvelles technologies, effectivement, les plateformes, le 3D, etc. Donc, ça, c'est la forme. Le fond, c'était l'idée d'avoir le développement entrepreneurial, mais aussi les sports, avec la petite icône là. C'était aussi du jeu. Donc, en quoi est-ce que l'offre que vous avez maintenant, avec Appelle-moi Canada, remplit un vide? Merci Faiza. Je rejoins Mélanie qui a tantôt parlé des besoins mentionnés par les jeunes. Ce que nous on a observé, et surtout depuis qu'on a mis en place ce programme de leadership, les jeunes tout simplement ils ont besoin de socialiser sous n'importe quelle forme. Et avec la plateforme que nous avons mis en place, notre campus virtuel, il y a plusieurs axes qui les permettent de socialiser à l'intérieur. Comme elle a parlé, il y en a qui peuvent se retrouver pour jouer au soccer, mais forcément, c'est pas au soccer en français. Et là, quand ils viennent sur la plateforme, il y a un terrain de soccer et ils peuvent jouer là en français et avoir l'impression d'être comme dans un monde réel. C'est comme il y a une plage là, ils ont envie de s'évader, il y a les bateaux, ils vont dans la course, ils vont prendre le bateau et ils s'assoient comme s'ils étaient dans un espace réel et ils socialisent. Et je pense que c'est tous ces petits détails qui contribuent à leur bien-être et leur faire, combattre cet isolement. C'est vrai, il y a aussi le côté éducatif qui est là. Mais comme je parlais tantôt de la pédagogie entrepreneuriale, c'est que cette pédagogie est basée sur ce qui les intéresse. Donc, même s'ils sont en train de faire des projets, c'est basé, ils ont des choix en fait. C'est basé sur des sujets qui les passionnent et que nous, on les accompagne pour mettre en place. Donc, et lorsque l'on est entrepreneur, quand tu fais ce qui te passionne, tu n'as pas l'impression de travailler en fait. Tu as l'impression de t'amuser parce que tu travailles sur ce que tu aimes. Et c'est un peu notre idée avec Appelle-moi Canada, de permettre aux jeunes justement de faire ce qu'ils veulent, mais que ça serve un but dans la société. Oui, donc cette idée de changement. La langue, Mélina en parle, bien sûr. Dorine, tu viens de le mentionner aussi. Nahumon, quand il s'agit de soutien en santé mentale, il y a une expression par rapport à la langue. On parle aussi de pouvoir s'exprimer dans sa langue d'émotion, en fait, les émotions en français, les mots sont différents. Ça se passe comment, ce soutien? Mélina parlait aussi du manque de personnel. Comment ça se passe? Je valide tout à fait ce que disait Mélina sur les services. Effectivement, en Ontario, en service santé mentale, par exemple, en français, c'est assez compliqué. Et effectivement, nous, on dessert un grand territoire, c'est sur le Grand Toronto. Et effectivement, c'est un territoire assez large. Par exemple, à Mississauga, on peut pas desservir les familles sur place. Donc, heureusement qu'en 2021, il y a le mode virtuel qui existe. Donc, on peut aussi effectivement offrir nos services de cette façon-là. Donc, tout à fait, c'est un sujet assez, on va dire, important à aborder. Et les clients qu'on reçoit, effectivement, ils veulent pouvoir s'exprimer dans leur langue dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise. Tout le monde qu'on reçoit, j'ai envie de dire 95% sont bilingues, des enfants. Parce que
voilà, ils vivent aussi dans un environnement. Mais parfois, c'est important pour eux de pouvoir s'exprimer, justement, surtout quand il y a un travail thérapeutique qui est mis en place, que ce soit du counseling ou de la thérapie, c'est important pour eux de pouvoir s'exprimer dans leur langue, dans la langue dans laquelle ils sont le plus à l'aise, parce qu'effectivement, on parle des émotions, de ce qu'on ressent, comment on le vit, et on a beau être bilingue, mais parfois on trouve pas forcément le juste mot qui traduit exactement ce qu'on ressent, et on va l'avoir en français, donc c'est important justement de servir cette communauté francophone pour que justement tout le monde puisse se dire je peux vraiment faire un travail sur moi-même, parce que quelque part il y a aussi un travail d'introspection qui se fait quand on engage ce genre d'accompagnement. Oui, et un travail d'introspection qui demande plusieurs rendez-vous. Les jeunes, on veut pouvoir les soutenir sur le long terme pour éviter que ça ait des conséquences dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si ça n'a pas été géré, en fait, les angoisses, notamment à cause de la Covid. Mais il y avait une base, en fait, pour tout ça. La langue, j'ai perdu j'étais tellement prise dans la discussion, il fallait bien que ça m'arrive au moins une fois dans la journée. Du coup, j'ai perdu mon point. La langue, mon Dieu, je parlais de la langue d'émotion et je voulais poser une question à Dorine. Ça va me revenir à un moment. J'en ai d'autres, des questions, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ce sujet-là, je voulais vraiment en parler. Comment ça se fait que ça m'échappe 30 secondes de silence. Il faut assumer aussi ces hésitations. Ça peut arriver. Mais oui, mais surtout, c'était vraiment une question. Et du coup, pendant que tu retrouves ta question, je voulais juste dire aussi qu'effectivement, c'est important pour nous aussi, le Centre francophone, de travailler sur la prévention. Donc, c'est pour ça qu'on est présent aussi dans les écoles pour faire les ateliers de prévention ciblés sur plusieurs thèmes, pour éviter aussi, parce que ça peut effectivement créer un lien avec les jeunes. La prévention ciblée, ça peut aussi leur permettre justement d'être armés sur ce qui pourrait arriver après, et parfois ça peut aussi justement ouvrir d'autres choses sur un accompagnement, par exemple sur du moyen ou de long terme. Merci Narouman, ça m'est revenu. Donc là, on parle des services en fait à l'extérieur en fait. Donc le jeune qui serait dans une école secondaire par exemple et qui va venir vers vous, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, et puis j'ai un biais parce que je connais la jeune fille en fait qui a lancé le projet, Chiara, qui fait aussi partie des nominés pour le prix des jeunes citoyennes TFO ce soir pour la soirée Saphir. Un des projets qu'elle a voulu vraiment porter, c'était la création de clubs de santé mentale au sein de son école. Son école, c'est l'école Étienne Brûlé. Et le club s'appelle les jeunes brûlés, les élèves brûlés. Le terme était fort, c'était vraiment violent presque à entendre. Ça s'est très bien passé. Les jeunes en demandent, en redemandent. Ça a été mis en place d'ailleurs grâce à l'appui du Centre francophone. Est-ce que ça serait pas une bonne idée en fait? Parce qu'on parle de soutien individuel, les jeunes ont envie aussi de se parler entre eux. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, par exemple, plus de clubs de santé mentale dans les écoles? Mélina, je vois la réaction. Puis dans le fond, ça aussi, c'est un autre sujet que souvent, on parle beaucoup avec nos jeunes, entre autres nos élus. Ça revient à un peu un symptôme qu'en francophonie ontarienne, on connaît bien, là, les TLM, toujours les mêmes. Ouais. Puis je pense qu'il y a une chose qu'on oublie beaucoup avec nos jeunes aujourd'hui, en 2021, pleine pandémie, ce sont nos travailleurs essentiels. On a oublié complètement ça, puis on s'attend à ce qu'ils soient des élèves à l'école. On s'attend à ce qu'ils contribuent au parascolaire. On s'attend à ce qu'ils travaillent des heures parce qu'ils veulent s'acheter des bébelles, fait qu'ils travaillent. Ils ont juste tellement d'attentes qui sont poussées vers eux. Puis là, je sais, ça revient un peu à des choses que les jeunes disaient ce midi, où on comme donnez-nous l'espace, mettez pas trop de pression sur nous, des choses comme ça. Ouais. C'est que nous, on regarde des horaires de nos jeunes et ils sont à l'école à temps plein. À cause de la pandémie, ils ont beaucoup de collègues de travail qui ont dû s'abstenir de travailler pour des raisons de santé, par exemple. Ils sont rendus qu'ils travaillent à temps plein. Quand on commence à calculer les heures qu'ils font, là, c'est un 4-5 heures à chaque soir de la semaine, plus des 8 heures la fin de semaine. C'est une job à 40 heures. Là. Ouais. Tu sais, comme, ça n'a pas d'allure. Ils sont à temps plein à l'école, ils sont à temps plein au travail. En plus, on veut qu'ils fassent du parascolaire parce que ça a de l'air bon sur des bourses puis tout ça. Ils ont des sports, ils ont des arts, ils ont tout plein d'autres choses. Puis
Puis après ça, on se demande pourquoi, ils ne dorment pas assez. Peut-être ils ne s'alimentent pas bien. Puis ils sont en train de faire des burn-out à 16, 17 et 18 ans où ils tombent dans des dépressions sévères. Bien, si on regarde, puis là, les jeunes l'ont mentionné ce matin, si on regarde l'environnement dans lequel ils sont, c'est huge! Comme, on a des attentes plus élevées envers nos jeunes qu'envers les adultes qu'on côtoie quotidiennement. Ouais. Moi, j'ai des employés, c'est du 35 heures semaine. Ça finit là. Ce que tu fais dans ton temps libre, ça t'appartient. Mais c'est la seule attente que j'ai. Mais eux, on l'attend d'être à l'école. Les parents disent, je m'attends à ce que tu sois à l'école. Je m'attends à ce que tu travailles. Je m'attends à ce que tu sois impliqué dans un sport ou dans un art quelconque. Je m'attends à ce que tu fasses ça, que tu fasses ça. Fait que le jeune a des attentes irréalistes. Fait que des clubs comme les élèves brûlés, ou je ne sais pas le nom exact. C'est ça, les élèves brûlés, oui. Le mot est fort, mais ça a tout à fait sa place. Je pense que ça représente bien leur état d'âme. Selon ce que moi j'ai comme conversation avec eux, là, ça représente très bien où ils sont. Puis ils ont 15, 16 et 17 ans. Là. Ouais. Comme, ça n'a pas d'allure. Puis c'est ça. Des fois, il faut juste prendre un recul puis nous dire c'est quoi les attentes que nous, comme adultes, on a envers les jeunes. Puis si on fait comme j'ai même pas cette attente-là pour moi, pourquoi on devrait être en train de mettre ça sur leurs épaules? Ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas d'allure. En tout cas, ça, c'est mon opinion, mais... Oui, mais j'aime beaucoup, là, ça vient nous chercher, hein, de toute façon. Et c'est l'idée de toute la journée, là, comment Roscatier Connecture l'a montée, cette journée-là, c'est pour aller redéfinir les choses et puis dire ce qui n'est pas toujours dit, et en tout cas, ce qu'on n'entend pas toujours. Donc, on a le français comme langue d'émotion, autour de la santé mentale, le français avec vous, Mélina, et avec les jeunes de tout à l'heure comme langue d'expression et pour se faire comprendre, la communiquer. Dorine, le français comme étant la base pour des compétences nouvelles et pour un esprit entrepreneurial, le français même pour le développement personnel, on n'a pas l'habitude, hein. Il faut le dire, notre communauté est une communauté majoritairement employée, très académique. Le monde du 21e siècle, ça ne marche plus du tout. Comment est-ce qu'on redéfinit en fait le français comme étant une langue, la langue du futur, hein? Ça, c'est une très bonne question. Comment on définit la langue, le français comme la langue du futur au 21e siècle? Je pense que déjà, il faut comprendre que chacun, aussi bien les jeunes que nous, les adultes, nous comprenons que la francophonie, c'est tout un village. Ce n'est pas seulement au Canada ou bien dans nos communautés qu'elle est parlée, mais c'est une langue qui prend de plus en plus sa place dans le monde. Et il est vraiment important de sortir dans cet ancrage que le français, ça va me donner un bon job plus tard. Je pense qu'il faut aller au-delà de cela parce que longtemps, les jeunes, ils savaient, OK, s'ils sont bilingues, ça va leur donner un bon emploi plus tard. Mais on a dépassé ce stade-là. On est maintenant à un stade où le français, c'est comme une langue d'expression pour moi. Je vis en français, je me bâtis en français, je crée en français, je peux pleurer en français, je peux rire en français, comme je me construis en français, en fait. Et je pense qu'en l'appréhendant de cette façon, le jeune, il va se sentir, il va voir plus grand où pourrait l'amener le fait d'évoluer dans une communauté, que ce soit francophone ou bilingue. Donc, il faut vraiment sortir, dépasser ce stade en 2021 où on disait que le français, ça te donne un bon job plus tard. On n'est plus à ce stade-là. Comme les choses ont changé, la façon de faire a changé, le monde a changé et même dans notre approche pour la langue, il faut aussi que ça change. C'est pourquoi même dans la programmation, les offres qui sont disponibles pour les jeunes, il faut les montrer un peu cet aspect-là en les donnant des choix, en mettant en place des initiatives plutôt ouvertes, pas très fermées, mais qui les permettraient comment je vais dire, de s'exprimer en français à travers ces initiatives-là. Pas trop traditionnelles comme nous l'avons connu parce que c'est pas comme ça que la société est en train d'évoluer. On voit que même les nouveaux métiers sont en train de se développer. Mais il faut que l'on offre à nos jeunes la possibilité de faire cette nouvelle tendance-là aussi bien en anglais qu'en français. Ok, donc c'est un peu une espèce de par, pour et avec construire le futur du français. Super. Exactement, par, pour et avec construire le futur du français. Exactement. Génial. La conversation passe si vite. On me dit que j'ai encore 5 minutes en fait avec vous. Question
si vous êtes d'accord, hein, à moins que vous vouliez dire autre chose, mais quel est votre message, sans frontières là, hein, mais votre message pour les parents et pour les employeurs? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Soit l'un, soit l'autre. Vous choisissez votre cible. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? On parle du marché de l'emploi et d'accompagner. Pas facile, hein? Nahouman, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on dit aux employeurs? Le burn-out, c'est d'ailleurs une... Oui. Tout à fait. Alors, si je dois parler aux employeurs, effectivement, c'est de vraiment. Alors, c'est pas nouveau, hein, c'est pas parce qu'on est en pleine pandémie que c'est le cas. Ça devait déjà être mis en place bien avant. C'est de vraiment accorder de l'importance à la santé mentale, justement, parce que lorsque la santé mentale d'un employé va bien, il est en capacité également de fournir du bon travail, un travail efficace, d'être un atout vraiment pour la compagnie, pour le communautaire, pour ses collègues, pour tout le monde, pour l'équipe. Ouais. Donc, c'est un aspect vraiment très important aujourd'hui et je pense qu'on n'en parle pas assez de la santé mentale. Pour certaines personnes, c'est encore quelque chose qu'il faut évoquer avec discrétion, il ne faut pas trop que ça sache. C'est encore un peu tabou et je pense que ça n'a pas lieu d'être. Au contraire, plus on en parle, plus on a les moyens d'en prendre soin. Exactement. Et plus nous aurons les moyens justement d'aller bien. Oui, tout à fait. Merci Nahouman. Vous parliez de pénurie de services et de transparence, qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'ai eu besoin, en fait, là, il y a quelques semaines, de parler à quelqu'un, juste une fois. J'avais envie de parler, tout simplement. J'ai fait ma demande à mon centre communautaire. J'habite à Mississauga. On m'a dit, malheureusement, en français, ça va prendre 2 mois. En anglais, je crois que c'était même pas 10 jours. J'ai eu mon côté là, activiste qui est venu se relever encore. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'ai appelé une amie, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est compliqué. Merci Nahouman. Donc, les employeurs qui doivent faire attention à la santé mentale. Dorine, le message aux employeurs ou aux parents? Moi, je suis employeur, mais là, je vais m'adresser aux parents parce que moi, je suis aussi parent. Et en tant que parent, là, j'enlève mon chapeau d'employeur. En tant que parent et des ados, là, qui sont en train de devenir ados, je dirais vraiment, en tant que parent, aux autres parents, d'écouter les jeunes, d'être à leur écoute. C'est très important de les accompagner et de les soutenir, qu'importe leur choix. Mais le plus important, c'est d'abord de s'intéresser à son jeune. Prenons le temps. On est dans une société aujourd'hui que tout va tellement vite. On a même à peine le temps de nous asseoir pour converser, jaser avec nos enfants. Et souvent, c'est ça qui crée le déclic. Donc, il faut revenir à la base, prendre ce temps de, converser avec nos enfants. OK, qu'est-ce qui t'intéresse? Mon fils, il s'est inscrit à un concours d'humour. Je ne savais même pas qu'il pouvait faire de l'humour. Et c'était tellement incroyable que ça a fait le clic dans ma tête. J'étais tellement concentrée à travailler, que moi-même, en tant que parent, j'ai perdu ce côté-là. Et si j'ai appris ma leçon, c'est vraiment que nous, les parents, nous soyons là. C'est vrai, il y a la communauté, il y a l'école, mais la base, c'est les parents. Alors, en tant que parents, prenons notre rôle et nos jeunes, nos enfants, c'est notre passion, c'est notre priorité parce que qu'est-ce qu'ils deviendront demain? C'est ce que nous aurons sémé aujourd'hui. Absolument. Un organisme que j'aime beaucoup, avec qui je travaille, Parents Partenaires en Éducation, qui dit le premier éducateur de l'enfant, c'est le parent. Mélina, mot de la fin, ou en tout cas pensée de la fin, à qui est-ce que vous voulez vous adresser finalement? Mais je pense que les autres dames ont couvert beaucoup de ce qui est bon comme message. Je pense que je vais adresser mon message à tout le monde d'un coup. J'ai parlé tantôt de revoir les attentes envers nos jeunes. Puis je pense que ça touche tout le monde. Autant un parent qui pousse son enfant parce qu'il est bon en un sport, puis on voit souvent les parents ultra compétitifs qui go, 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 t'es capable, ah ouais, let's go. Puis là, c'est les parents qui... c'est le rêve du père ou de la maman versus l'enfant, par exemple. Fait que je pense que de revoir nos attentes par rapport à ce que notre jeune peut accomplir, ce qui est réaliste, que cette jeune personne-là puisse accomplir, mais aussi vraiment leurs rêves, leurs aspirations, de quoi ça a l'air. Puis permettez-leur de rêver avec vous. Écoutez leurs rêves. Comme employeur aussi, je pense qu'il faut
sans devenir un employeur qui laisse tout passer, mais je pense qu'il faut revoir un peu les attentes dans le sens où les jeunes aujourd'hui ne font pas ce que les gens d'il y a 30 ans comme employés faisaient. Fait que je pense à comme un manager qui a 35 ans de service, comme il ne faut pas s'attendre à la même chose de quelqu'un qui est en poste depuis très longtemps qu'un jeune qui est en train de rentrer en poste. Les façons d'apprendre sont différentes. Les façons des fois d'être... Voir le monde. De voir le monde sont différentes, mais la productivité, elle est différente. Les outils sont différents. Fait que soyez ouverts à ce qu'on va vous montrer, mais soyez ouverts aussi à de leur présenter les choses que vous avez, mais il faut toujours prendre en compte qu'il faut avoir des attentes qui sont à la hauteur de aussi où ils sont dans leur parcours. Un débutant, il ne faut pas s'attendre justement à savoir ce qu'il va faire que quelqu'un qui a l'expérience de 30 ans. Fait que je pense de revoir les attentes, mais aussi de leur permettre d'être des jeunes. Permettez à ces jeunes-là d'être des jeunes, s'il vous plaît. Comme employeur, un jeune demande une soirée off pour faire un sport, faire une étude d'examen de quelque chose, comme respecter le fait qu'ils sont dans une école, qui ont des choses à faire comme jeunes. Fait que je pense que c'est dans ce sens-là au niveau des attentes. Oui, une tempérance, une espèce de balance à trouver dans un monde en plus qui est bien particulier. On parlait du changement climatique tout à l'heure, il y a d'autres enjeux très importants. Donc, ça va nous demander beaucoup de réflexion et puis beaucoup d'attention. Merci beaucoup, mesdames. Une discussion passionnante. J'aurais bien voulu qu'on ait plus de temps, mais vous êtes allées à l'essentiel et on sent votre passion et votre travail. Merci beaucoup. À très bientôt. Bon courage. Et merci à Connecture pour l'initiative. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup, mesdames. C'était vraiment très instructif. Et c'est vraiment très intéressant. Vous savez, quand on est en train de planifier une activité comme celle-ci en sommet, la journée, nous, on a quelque chose en tête, peut-être un message qu'on veut passer. Et puis, on va chercher les gens, mais c'est une autre chose d'écouter réellement ces gens-là en train de parler et de voir là où leur focus est, là où la conversation est orientée. C'est vraiment très révélateur, c'est très intéressant. J'étais en train de sourire tout le temps en train de vous écouter. On a juste exprimé travailler là. Oui, c'est très intéressant. En tout cas, la FESFOL à votre vice-présidente, tellement impressionnante. Ouais. Tellement impressionnante. Ben, j'ai hâte un seul point, un seul petit commentaire que je vais me permettre, qui est, j'ai quand même hâte de voir, je milite pour qu'il y ait une plus grande ouverture dans les écoles, qu'il y ait plus de clubs. Qu'il y ait plus de clubs et que les jeunes, parce que la plupart du temps, les clubs, c'est les jeunes qui doivent les partir, justement. Puisque ce sont eux qui connaissent leur pression, leur stress et tout. Donc, ce sont eux qui sont impliqués à lancer leur club, ils sauront comment mieux les gérer, comment mieux les amener. Et que je voudrais voir dans les écoles francophones qu'il y ait plus de clubs d'apprentissage dans tous les sens pour les jeunes par rapport justement aux problématiques auxquelles ils font face. Merci beaucoup, mesdames. Et plus tard. À bientôt. Merci beaucoup, Faiza. À plus tard. Génial. J'aurais vraiment dû te laisser toute la journée.